Conte d'octobre. Ça fait du bien, dis-je, et je m'étirai le cou pour chasser les dernières traces de crampes. Ça ne faisait pas seulement du bien, c'était en fait délicieux. J'avais été ratatiné à l'intérieur de ma lampe pendant si longtemps, on commence à croire que plus personne ne la frottera jamais. Vous êtes un génie, dit la jeune femme avec le chiffon imbriqué dans sa main. En effet, tu es fute. Qu'est-ce qui m'a trahi? Le fait d'apparaître dans une bouffée de fumée. Et vous ressemblez à un génie. Vous en avez le turban et les babouches pointues. Je croisai les bras et clignai des yeux. À présent, j'avais un blue jeans, des tennis grises et un sweat gris délavé. L'uniforme masculin de cette époque et de ce lieu. Je portais une main à mon front et m'inclinai profondément. Je suis le génie de la lampe, lui annonçai-je. Réjouis-toi, heureuse mortelle, il est en mon pouvoir de t'accorder 3 vœux, et ne sais pas le vieux truc de « je souhaite avoir des vœux supplémentaires ». Je ne m'amuse pas à ce petit jeu, et tu perdras un vœu. Bon, vas-y. Je recroisai les bras. Non, dit-elle. Enfin, merci, tout ça. Mais c'est bon, ça va comme ça. Ma douce, dis-je, ma toute belle, chérie, qui n'a peut-être pas bien entendu, je suis un génie. Et les 3 vœux, on parle de tout ce que tu voudras. Tu as déjà rêvé de voler? Je peux t'accorder des ailes. Tu veux être fortuné, plus riche que Crésus? Tu veux le pouvoir? Tu n'as qu'à parler. 3 vœux, tout ce que tu voudras. Comme j'ai dit, merci, c'est bon comme ça. Vous voulez boire quelque chose? Vous devez avoir la gorge sèche après tout ce temps passé dans une lampe. Du vin? De l'eau? Un thé? En fait, maintenant qu'elle en parlait, j'avais soif. Vous auriez un thé à la menthe? Elle m'en a préparé dans une théière qui était presque la jumelle de la lampe dans laquelle j'avais passé la grande partie de mes 1000 dernières années. Merci pour le thé. Pas de problème. Mais je ne comprends pas. Tous les gens que j'ai rencontrés, ils commencent par me demander des choses. Une belle maison, un harem de femmes splendides. Bien sûr, ça, vous ne me le demanderiez pas. Je pourrais. Il ne faut pas avoir de préjugés sur les gens. Oh, et ne m'appelez pas poupée, ma belle, ou des choses de ce genre. Je m'appelle Hazel. Ah, j'avais compris. Donc, vous voulez une femme superbe, excusez-moi. Il vous suffit de le souhaiter. Je recroisai les bras. Non, répondit-elle. C'est bon, pas de vœux. Le thé vous plaît? Je lui répondis que c'était le meilleur que j'ai jamais goûté. Elle me demanda quand j'avais commencé à avoir le désir d'exaucer les vœux des gens. Et si je ressentais le besoin désespéré de faire plaisir? Elle m'interrogea sur ma mère et je lui dis qu'elle ne pouvait pas me juger à l'aune des mortels. Car j'étais un djinn puissant et sage, magique et mystérieux. Elle me demanda si j'aimais le houmous et... Quand je lui répondis que oui, elle me fit cuire un pain pita. et le découpa pour que je le trempe dans le houmous. J'y sauçai mes tranches de pain et les mangeai avec grand plaisir. Ce houmous me donna une idée. Souhaite-le seulement, et je pourrais te faire apporter un banquet digne d'un sultan. Chaque plat serait meilleur que le précédent. Tous seraient servis sur des plateaux d'or, et tu pourrais garder les plateaux ensuite. Ça va, répondit-elle en souriant. Ça vous dit une promenade? Nous partîmes tous les deux faire un tour en ville. C'était bon de me dégourdir les jambes, après tant d'années passées dans ma lampe. Nous finîmes dans un parc municipal, assis sur un banc au bord d'un lac. Il faisait chaud, mais avec des rafales de vent, et les feuilles d'automne tombaient en averse chaque fois que le vent se levait. Je contais à Hazel ma jeunesse de djinn. Comment nous avions coutume d'espionner la conversation des anges et comment ils nous jetaient des comètes s'ils nous surprenaient à les écouter. Je lui parlais de la triste époque de la guerre des djinns, comment le roi Soliman nous avait emprisonnés dans des objets creux, des bouteilles, des lampes, des jarres d'argile, ce genre de choses. Elle me parla de ses parents. Qui avaient tous deux péri dans le même accident d'avion. Et qui lui avaient laissé la maison. Elle me parla de son travail d'illustratrice pour enfants. Une profession à laquelle elle avait été acculée par accident, à l'époque où elle avait compris qu'elle ne serait jamais une dessinatrice médicale compétente. Et la joie qu'elle ressentait chaque fois qu'on lui envoyait un nouvel ouvrage à illustrer. Elle me raconta qu'elle enseignait à des adultes le dessin d'après modèle au centre universitaire local, un soir par semaine. Je ne vis aucune faille évidente dans sa vie, aucun trou qu'elle ne pourrait combler par un vœu, sinon un. Vous avez une belle vie, lui dis-je, mais vous n'avez personne avec qui la partager. Faites un vœu et je vous emmènerai l'homme ou la femme idéale.
Une vedette de cinéma? Une personne riche? Pas la peine, ça va, dit-elle, Nous rentrâmes chez elle à pied. croisant des maisons décorées pour Halloween. Ce n'est pas normal, insistai-je. Les gens veulent toujours quelque chose. Pas moi, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Mais alors qu'est-ce que je deviens, moi? Elle réfléchit un moment, puis elle indiqua la pelouse devant sa maison. Vous pouvez ratisser les feuilles? C'est votre vœu? Non, simplement de quoi vous occuper pendant que je prépare notre repas. Je ratissai les feuilles pour en faire un gros tas près de la haie afin d'éviter que le vent ne les disperse. Après le dîner, je fis la vaisselle. Je passai la nuit dans la chambre d'amie d'Azel. Ce n'était pas qu'elle refusait de l'aide. Elle me laissa lui donner un coup de main. Je fis des commissions pour elle. J'allais chercher des fournitures de dessin et les courses. Les jours où elle avait peint longtemps, elle me laissait lui masser la nuque et les épaules. J'ai de bonnes mains, bien fermes. Peu de temps avant Thanksgiving, je quittai la chambre d'Amie pour migrer de l'autre côté du couloir, dans la chambre principale et le lit d'Azel. Je regardais son visage, ce matin, pendant qu'elle dormait. Je regardais les formes que ses lèvres dessinaient quand elle dort. Le soleil, en s'approchant, lui toucha le visage et elle ouvrit les yeux et me fixa. Puis elle sourit. Tu sais ce que je n'ai jamais demandé, dit-elle? C'est « Et toi? Que souhaiterais-tu si je te demandais quels étaient tes 3 vœux ?» Je réfléchis un moment. Je passai un bras autour d'elle et elle blottit sa tête contre mon épaule. « C'est bon, lui dis-je. Ça va bien. »